Et qu'est-ce qui m'a permis de sortir de là? Parce que donc tout un schéma de chantage, hein, si t'es comme si je t'aime plus, bon, le même processus, encore une fois, que l'enfant, eh bien c'est justement encore une fois mes enfants. Et je suis consciente à quel point les enfants, si on veut bien regarder avec les yeux du cœur, ont une capacité de nous faire évoluer, de nous faire transformer. Car c'est vraiment pour eux, pour qu'ils ne revivent pas la même situation que j'avais pu vivre moi, que j'ai pris la décision, et il m'a fallu un courage immense, parce qu'en fait, vous savez, être victime et puis subir, etc., c'est confortable, on connaît. Nos parents connaissaient, nos grands-parents connaissaient, tout le monde connaît. On ne parle que de ça, on ne voit que des victimes, on ne voit que des gens malheureux et qui souffrent. Donc c'est quelque chose, eh bien, voilà, connu. Mais choisir de retrouver, de couper avec ça, de lâcher avec ce statut, choisir de lâcher les bénéfices secondaires, hein, évidemment, de la victime. Hein, le fait que je ne suis pas responsable, moi je peux rien faire. Bon. Eh bien, c'était aller dans un inconnu terrifiant. Car c'était être cette identité profonde, ce moi profond qui était justement ma propre nature, eh bien, je ne le connaissais pas, il avait été tellement refoulé depuis si longtemps. Et voilà que j'essayais d'aller à sa recherche. En fait, pour la première fois, je commençais à aller dans la vie. Car au fond, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est aller dans l'inconnu pour expérimenter. Quand on reproduit toujours la même chose, c'est comme si on était mort quelque part. Il n'y a plus rien à développer en soi, il n'y a plus aucun défi quelque part. Donc, pour la première fois, j'avais le désir profond, je dirais conscient du moins, de choisir la vie. Car c'était vraiment ça. À un moment donné, j'ai été confrontée à, si je reprends mon identité de femme, si j'essaie de retrouver ma puissance et en même temps l'amour, eh bien, l'autre me disait, si tu fais ça, je meurs. Et si je restais dans cette relation de fusionnel, eh bien, c'est moi qui meurs. Je ne voyais pas une troisième solution. Si je reste, c'est moi qui meurs. Si je m'en vais, je sauve ma peau. En gros, c'était ça. Et en même temps, je sauve mes enfants d'un enfer familial que je ne veux pas qu'ils vivent, parce que je l'ai vécu et je ne veux pas ça. Et en fait, ce désir d'aller dans la vie, ce désir d'aller dans la recherche de mon moi profond, eh bien, c'est grâce à mes enfants que je l'ai eu. Je ne pense pas que sans mes enfants, j'aurais trouvé cette force de dire oui, je m'en vais au risque que tu meures. Certainement pas. Donc cette décision, je l'ai prise pour eux, pour qu'au moins ils aient avec eux une mère saine, pas enfermée dans une pathologie familiale. Et parce que j'avais voulu ça, ils en sont morts. Voyez un peu ce qui s'est passé en moi à la suite de cette décision. C'était terrible parce que par eux, je choisissais la vie, par eux et pour eux, et par eux et pour eux, je les avais fait mourir. C'est ce que je croyais en tout cas, à ce moment-là. Donc, ce fut un moment, là, je dois dire, l'obscurité, j'en parlais, là, c'était plus que l'obscurité, c'était vraiment le néant total. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a une partie de moi qui est morte, c'est certain qu'il y a une partie de moi qui est morte. Mais vous savez quelle est la partie de moi qui a pu mourir? Eh bien, quand je parlais du masque, ce masque que j'avais mis pendant des années, je vous assure qu'il était blindé, vraiment blindé. Et qu'il fallait une bombe, vraiment, pour le faire éclater. J'avais tellement mis d'armure pour ne pas ressentir la douleur, la souffrance, le rejet, l'abandon, etc., qu'en fait, je me rends compte maintenant qu'il me fallait vraiment quelque chose d'énorme pour que ça éclate, cette armure. Eh bien, il y a 10 ans, 11 ans maintenant, en une nuit, tout s'est éclaté. J'ai perdu
vraiment tout ce qui était ma vie, dans les flammes, la maison a brûlé. Enfin, c'était vraiment, je dirais, d'une certaine manière, symbolique quand même, la mort par le feu, je trouve. À l'époque, vous pensez bien que je m'en foutais pas mal de ça. Hein. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Et c'est vrai que de cette mort, hein, j'étais vraiment... Vous savez, on dit que le phénix renaît de ses cendres. Bon, c'était un peu prétentieux, mais parfois je me suis sentie phénix. Parce que c'est vraiment dans le feu que je suis morte. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti que j'avais le choix. J'avais le choix de mourir, de me suicider. Puis tout le monde aurait bien compris. D'ailleurs, beaucoup de personnes attendaient ça. Je ne dis pas qu'ils attendaient ça avec impatience. Hein. Ce n'est pas mon propos, je ne veux pas exagérer. Mais je veux dire par là que c'était tellement ce qu'on attend au niveau du mental, c'est-à-dire intellectuellement, quelqu'un qui vit un drame comme ça, on va dire elle est foutue. C'est ce qu'on a dit, je l'ai entendu. Elle est foutue. Ou elle va devenir folle, ou elle va se suicider. C'était les deux possibilités. Eh bien, effectivement, j'ai senti que je pouvais faire les deux. J'ai vraiment senti que je pouvais devenir folle. C'était une manière de fuir la réalité. Puis je pouvais aussi me suicider. Puis comme ça, il n'y avait plus de souffrance. Je vous dirais que j'avais aucune démarche spirituelle, je ne croyais à rien. Donc, pour moi, c'était la mort, c'est fini, le néant, et voilà. Mais en même temps, il y avait eu en moi une telle force pour choisir la vie qu'en fait, et c'était pour ça que mes enfants étaient morts, que si je me suicidais, ça voulait dire qu'ils étaient morts pour rien. Et ça, c'était insupportable. Et voyez, quand je vous disais, ma soif d'amour m'a conduit dans la passion destructrice, et l'amour m'a guéri, je dirais, de la passion destructrice, et puis m'a amené dans la vie, ben c'est de cela que je parlais. C'est qu'en fait, une première fois, donc, mes enfants m'ont permis de prendre la décision de retrouver mon identité de femme, enfin, en tout cas, de rechercher, parce que j'en étais pas là. Hein. Et une deuxième fois, leur mort m'a confortée encore là-dedans, car au lieu de donner raison à cet acte horrible, eh bien, il fallait que je continue dans cette voie qui m'avait permis justement de prendre cette décision. Et ça, c'était mon point d'ancrage. Et ce point d'ancrage a été vraiment le moteur de toutes ces années de pèlerinage. Vraiment, c'est un pèlerinage. Alors l'avantage, je vais vous dire, c'est que je n'avais plus rien à perdre. Et oui, on peut dire, mais c'est terrible, elle n'avait plus rien. Mais non, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'aller totalement dans le voyage intérieur ? Bien, c'est que, de toute façon, si on change, on va perdre beaucoup de choses. Et oui, on va perdre toutes les choses qui dépendent de ce fonctionnement que nous avons. Automatiquement, les amitiés vont changer, les événements vont changer, les désirs vont changer. À partir du moment où il y a une transformation qui s'opère, il faut lâcher quelque part pour aller ailleurs. Ben moi, il n'y a pas de problème, j'avais plus rien à perdre. Donc comme je n'avais plus rien à perdre, eh bien je pouvais vivre intensément chaque jour, comme s'il était le dernier, et aller à fond dans ma démarche de renaissance. Je me disais, c'est pas grave, de toute façon, si ça va pas ce soir, je me suicide. Au départ, c'était ça. Je me disais ce truc-là. Ça me permettait d'avancer et ça me permettait aussi de supporter la douleur, de la prise de conscience de ce qui m'était arrivé, parce qu'il y avait comme eu une anesthésie au début, une anesthésie psychique, je dirais. Puis peu à peu, c'est arrivé. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun espace pour moi pour vivre mon deuil. Ça, c'est terrible. Je me rendais compte que la souffrance, il y avait deux sentiments qui émergeaient tout doucement. C'était la colère contre cet acte horrible. Et je pense que cette colère, si je l'avais expérimentée, elle n'aurait pas été triste. Hein. Mais hop, vite, j'avais l'habitude, je l'ai réprimée. La deuxième chose, c'est la tristesse. Les gens qui étaient autour de moi disaient, mais non, pleure pas. Tu sais, ils n'auraient pas aimé que tu pleures. Hein, faut pas. Oh. Et heureusement, je me rendais compte que là, il y avait une clé. Je me rendais compte qu'en même temps, si je faisais ça, je remettais le masque. Si de nouveau, je réprimais ce qui venait, eh bien, il y a une traversée qui n'allait pas s'opérer et il y a un deuil qui n'allait pas se faire. Et c'est pour cela que je trouve extraordinaire qu'il existe des groupes
thérapeutique où l'on peut aller et on peut déverser ses émotions. Car en fait, pourquoi c'était pas possible? Ma colère, ma tristesse, ça aurait renvoyé les personnes autour de moi à leur propre colère, leur propre tristesse refoulée. Car ce que j'ai vécu moi, en fait, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de tellement d'autres personnes. Nous sommes des refoulés de l'émotion. Et pourquoi en ce moment, il existe tellement une vague là, de groupes d'émotionnels? Et parce que nous avons besoin de nettoyer notre maison intérieure pour pouvoir mettre du neuf. Il est clair qu'il faut ôter les soupapes, il faut ôter les couvercles. Et j'espère bien qu'un jour, moi j'ai l'impression que nous sommes une génération charnière de thérapisés. Bon. Alors quelque part, des fois on se dit mais c'est trop, c'est trop. Moi j'ai fait énormément de groupes. Pour les personnes qui ont lu mon livre, elles ont pu se rendre compte que mes voyages, il y a eu le voyage intérieur, extérieur, il y a tout eu. Et je passais vraiment d'un groupe à un autre, sans très bien savoir pourquoi. Moi, je savais pas que j'allais contacter comme ça. C'était pas aussi intellectuel. J'y allais à l'intuition. Je me disais, tiens, là, on parle de faire son deuil, eh ben j'y vais. Et puis, ah là, tiens, bon. Et ça s'est fait comme ça. Vraiment, je me suis pas dit, tiens, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et à chaque fois, je commençais à ouvrir un petit peu des portes et je commençais à contacter ces émotions, au fond, qui dataient depuis ma toute petite enfance. Car ces émotions-là, tant qu'elles ne sont pas sorties, nous allons attirer des événements qui vont nous permettre de les sortir. Eh ben, d'une manière inconsciente, moi, c'est ce que j'avais fait. Ce que je n'avais pas résolu avec mes parents, ce que je n'avais pas pu vivre avec ma mère, eh bien voilà que je le recréais, je l'avais rejoué avec mon mari. Et de nouveau, il y avait eu un début, une amorce. J'avais commencé à sentir cette colère, ça. Et puis, bon, je l'avais un petit peu réprimée. Mais c'était clair que c'était là et qu'il fallait que ça sorte. Et heureusement, pendant toutes ces années, eh bien, j'ai pu contacter ces émotions sans culpabilité. J'ai pu aller dans ma colère. Et je vous assure que la colère, c'est une émotion la plus refoulée, car je me souviens, j'étais dans un groupe, on me disait, mais écoute, t'es en colère, sors ta colère, et moi j'étais là, mais non, mais je ne ressens rien. Et j'étais sincère, il y avait un homme en face de moi qui m'insultait, qui jouait le rôle donc de mon mari, et moi ça ne me faisait rien du tout. Et le groupe me disait, mais non, on sent que t'as de la haine. Il sentait, moi je sentais rien. Et on m'a complètement abandonnée, en me disant, si tu veux rester victime, reste victime. Ah, ça c'était l'horreur. Parce qu'en fait, me dire ça, c'était affreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, moi, victime, alors que ça fait des années que j'essaie justement de ne plus l'être. Justement, je suis là parce que je ne suis pas victime. Et tout d'un coup, je commence à sentir une colère qui monte. Alors là, il y a eu quelque chose. Et j'ai accepté de faire un exercice bioénergétique qui me permettrait justement vraiment de contacter ce qu'il y avait en moi. Et c'est là que je dis que le mental, il a vraiment des limitations. Parce que je n'aurais jamais imaginé qu'en faisant un simple exercice, où je devais simplement frapper et dire non, eh bien j'allais ouvrir une porte dans mon ventre. Et je vous assure, c'est comme si une porte s'était ouverte. C'était la même sensation. J'étais là, je me trouvais ridicule. Je faisais cet exercice, mais alors en me disant je suis ridicule. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, c'est là que j'ai senti que l'énergie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la porte s'est ouverte et j'ai senti une colère monter. Elle m'a traversée, elle m'a secouée. J'ai hurlé, j'ai crié. Je ne peux pas vous raconter parce que j'étais tellement dedans, mais je sais que ça s'est passé comme ça. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Toujours est-il qu'après, j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. C'était extraordinaire ce que j'avais vécu. Et en contactant cette colère, j'ai pu retrouver une force, ma puissance. Car en fait, c'est la même porte, la colère et la puissance. Et à la suite d'un autre exercice, on m'a permis de contacter cette puissance alors que la veille, j'avais vraiment été incapable de le faire. Et c'est vrai que quand on voit les émotions comme tout simplement l'énergie qui circule en nous, eh bien on se dit que vraiment réprimer, c'est se couper complètement. Et à partir du moment où je me suis intéressée à la physique quantique, j'ai appris donc que tout est vibratoire dans cet univers, que les électrons, les neutrons, les protons, ça vibre, et que cette table, au fond, eh bien, elle a l'air solide, mais c'est de l'énergie qui vibre, simplement une fréquence vibratoire différente. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi je me sentais si bien aussi, quand je m'abandonnais dans la nature, quand je laissais simplement être mon corps sur l'herbe, je sentais une sensation d'unité. Et tout d'un coup,
j'ai eu cette image qu'en fait, je n'étais séparée de rien. Qu'en fait, c'est vrai, j'étais de l'énergie qui vibrait à une fréquence vibratoire différente des autres, que la fréquence vibratoire dans laquelle je vibrais attirait des événements et des choses qui me correspondaient, et qu'en même temps, j'étais comme une antenne cosmique reliée à la Terre et reliée au ciel, à partir du moment où cette antenne pouvait fonctionner, à partir du moment où je débloquais tous ces blocages émotionnels, je rouvrais les portes et en fait, je pouvais laisser cette énergie traverser tout mon corps. Et les quelques expériences que j'ai eues lorsque j'ai commencé à libérer mes émotions et que j'ai commencé à ouvrir les portes, ça a été vraiment des émotions presque extatiques. Parce que je me sentais ouvrir, et je sentais cette unité qui était là en moi. Et j'ai commencé à toucher à ce moment-là, en fait, que la source d'amour que je cherchais tant chez l'autre, elle était peut-être simplement reliée à moi, à l'intérieur de moi. Et que lorsque j'étais avec l'autre dans la relation amoureuse, eh bien, lorsque je m'abandonnais, je permettais à cette énergie de recirculer de nouveau et à toucher mon cœur. C'est fabuleux, vous savez, de recontacter sa puissance, quand pendant des années, on a attendu que tout vienne des autres. Car en même temps, de retoucher à ma puissance, c'était grisant parce que je me disais, oui, c'est vrai, en même temps, je suis responsable de ce que j'ai vécu, je suis responsable à un certain niveau d'avoir attiré cet homme de ma vie. Je suis responsable de tout, en tout cas de mon expérience à moi. Pas de tout, de mon expérience à moi. Hein. Donc, ça c'est quelque chose de terrible parce qu'en même temps, il y a des blessures d'ego, ça c'est clair. Hein. Je suis responsable de mes erreurs, je suis responsable de mes maladresses, mais en même temps, reconnaître ma puissance dans ma créativité destructrice, c'était me permettre de toucher ma puissance dans la créativité, je dirais, constructrice. Encore, je ne sais pas si vraiment je peux employer ces termes, mais en tout cas dans un sens de joie. C'est simplement une direction différente. Et je me suis rendu compte que j'étais programmée, comme plein d'autres femmes et plein d'autres hommes aussi, à utiliser cette énergie dans la destruction, dans le drame, dans le malheur, dans la tristesse. Une manière d'être reconnu à l'heure actuelle, je dirais que c'est un substitut d'amour. Quand on n'a pas d'amour, on a envie d'être reconnu, valorisé. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Eh bien, on va chercher à être regardé, à attirer l'attention, à avoir même de la pitié. On va prendre la pitié pour de l'amour, hein, alors que c'est un intérêt morbide. Et du coup, ça va favoriser la création de problèmes, de maladies, parce qu'en fait, un être heureux n'attire pas tellement l'intérêt des autres. Vous savez qu'il faut être très solide pour choisir le bonheur. Et oui, parce que quand on choisit le bonheur, qu'est-ce qu'on est seul ? Surtout en ce moment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette recherche-là. Bon, il y a déjà vous, c'est bien. Je me sens pas toute seule. Mais ça paraît simple ce que je dis là, mais à un moment donné, il y a un choix. Est-ce que je choisis le malheur, être victime, être assisté, être déprimé, regarder que les choses horribles, ou est-ce que je choisis le bonheur, de transformer les choses en possible? Est-ce que je choisis de rire, de chanter? Est-ce que je choisis de vivre ma sexualité dans la joie et non plus dans la culpabilité? Est-ce que je choisis de me libérer du péché d'Ève, en fait? Et oui, il y a ça aussi, je n'en ai pas parlé parce que ça serait un peu long. Mais cette honte dont je vous parlais au début et que j'ai vraiment ressentie très vite, moi je l'ai ressentie dans ma féminité. Quand à la puberté, j'avais 12 ans, j'ai commencé à prendre 15 kilos. C'était une grande souffrance pour moi, mais en même temps, c'était cette souffrance, elle était le symbole de la dualité, c'est-à-dire à la fois, il faut que je mette un masque pour être aimée, hein, et puis en même temps, il y avait la féminité qui était là, et non, c'est pas bien d'être une femme, c'est pas bien d'exister en tant que femme. Donc, je peux pas montrer ma femme. Voyez, cette bataille entre moi, mon moi qui a envie d'émerger, de chanter, de rire et tout, et puis l'autre qui s'est émis, un moi, je dirais morbide qui s'est émis. Mais pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, dans nos sociétés, le morbide donne de l'attention, et quand on n'a pas d'amour, eh bien, on va sortir du morbide pour être intéressant.
Et c'est pour ça que je vous dis, bon, c'est vrai qu'il y a des choses à perdre quelque part, d'aller dans le bonheur, on perd certaines choses. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que c'est tellement simple, à la fois compliqué et simple, mais de comprendre que c'est simplement une énergie qui va dans une autre direction. Et que pour cette énergie puisse aller dans une autre direction, eh bien, c'est important d'accepter encore une fois de vivre ces émotions, de les incarner, de les danser, de les chanter. Quand on est en colère, on n'est pas obligé de taper sur les autres. Ce qui est important, c'est de la danser à la limite, cette colère, de la célébrer, de célébrer sa colère, célébrer sa tristesse. Les mettre en mouvement pour simplement que ces énergies se fluidifient et que nous puissions de nouveau être cette antenne cosmique reliée au ciel, reliée à la terre. Est-ce que vous vous rendez compte, imaginez quelques instants, que 24 heures sur 24, on vous oblige à vivre avec quelqu'un que vous détestez, que vous méprisez. Et imaginez ça simplement là. Voilà, dans votre vie, dans votre quotidien, tout le temps, le jour, la nuit, on vous impose quelqu'un, un personnage que vous détestez. C'est l'horreur. Eh bien, c'est ce que nous faisons presque tous à 80%, car ce personnage que l'on déteste, c'est nous-mêmes. Le mépris que nous avons pour nous-mêmes, rendez-vous compte, vivre avec quelqu'un que nous méprisons. Le mépris d'exister, le mépris d'être ce que je suis. Je voudrais vous lire un poème de quelqu'un d'inconnu, mais qui m'a beaucoup touchée. Ne soyez pas trompés par mon visage, car je porte 1000 masques, et aucun n'est mon vrai moi. N'en soyez pas trompés, au nom de Dieu, je vous en prie. Je vous donne l'impression d'être sûre de moi, pleine de confiance et de tranquillité, que je n'ai besoin de personne. Ne me croyez pas. Sous ce masque, il y a le vrai moi, confus, craintif, isolé. C'est pour cela que je me crée un masque, pour me cacher, pour me protéger du regard qui voit. Et pourtant, ce regard est précisément mon salut, à condition que je l'accepte s'il contient de l'amour. C'est la seule chose qui peut me libérer des murs de la prison que j'ai moi-même élevée. J'ai peur de ne valoir rien, de n'être bonne à rien, et que vous le verrez et me rejetterez. Alors commence la parade des masques. Je bavarde avec vous, je vous dis tout ce qui n'est rien, et rien de ce qui m'est tout et qui pleure en moi. S'il vous plaît, écoutez soigneusement et essayez d'entendre ce que je ne dis pas. J'ai vraiment envie d'être sincère, vraie, spontanée, d'être moi-même, mais il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous me tendiez la main. Chaque fois que vous êtes bienveillant, doux, encourageant, chaque fois que vous vous efforcez de comprendre par véritable intérêt, mon cœur a des ailes. Oh, des ailes très faibles, mais enfin des ailes. Par votre sensibilité, votre sympathie, votre puissance de compréhension, vous seul pouvez me libérer de l'ombre de mon incertitude, de ma prison solitaire. Oh, je sais, cela n'est pas facile pour vous, car plus vous m'approchez, et plus je me défends. Mais on me dit que l'amour est plus fort que les murs des prisons. C'est en ceci qu'est mon espoir, mon seul espoir. Essayez, je vous en prie, de faire tomber ces murs d'une main ferme mais douce, car un enfant est sensible. Qui suis-je, vous demandez-vous? Oh, je suis quelqu'un que vous connaissez très bien, car je suis chaque homme, je suis chaque femme que vous rencontrez, et je suis aussi vous-même. Merci. Je voudrais juste rajouter aussi quelque chose. C'est que
le travail du deuil de notre enfance volée, je dirais, eh bien, c'est vraiment le travail de base pour arriver à l'acceptation de qui nous sommes ou de ce que nous vivons ou avons vécu. Et de mon expérience, je peux dire une chose, c'est que la traversée du deuil, si elle est difficile, que ce soit le deuil réel ou symbolique, nous avons tellement de deuil symbolique aussi à régler, eh bien, lorsqu'on traverse toutes ces émotions, car le travail de deuil, c'est ça, c'est aller dans les émotions, de la colère, de la tristesse, etc., eh bien, quand on a terminé ce travail, il y a comme une paix qui s'installe. Une paix parce qu'on a compris. Il y a une compréhension, et je dirais surtout qu'il y a eu acceptation. Et l'acceptation, c'est ce qui permet le pardon. Et le pardon, c'est ce qui permet l'amour. Car un cœur qui en rancœur ne peut pas s'ouvrir. Et il n'y a pas de réelle puissance, il n'y a pas d'ouverture du cœur. Et la recherche de la puissance, telle que je vous l'ai décrite, elle est nécessaire, non pas pour la puissance uniquement en elle-même, mais parce que si je suis enracinée, si je tiens debout, si je n'ai plus besoin de l'autre pour exister, eh bien je vais pouvoir accepter d'ouvrir toute mon énergie et de laisser mon cœur s'ouvrir. Et de le laisser s'ouvrir parce que je sais que rien ni personne ne peut désormais me blesser, car en fait l'autre ne blesse la partie en nous, uniquement la partie que nous voulons bien qui soit blessée. Donc à partir du moment où on retrouve cette puissance, on peut enfin ouvrir son cœur et complètement se sentir relié à la vie, à l'amour, aux autres. Et c'est dans ce sens-là que mon expérience m'a donné aussi le chemin de la spiritualité. Pour moi, ce chemin de la spiritualité, c'est celui-là. Ce n'est pas les religions, car pour moi, les religions, c'est encore donner des croyances. Et le chemin de la spiritualité, c'est trouver ses propres croyances. En ce qui me concerne, c'est ce que je crois, en tout cas. Et puis, simplement pouvoir vivre en harmonie avec ce que je suis, avec les autres. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Nous n'avons pas à avoir de honte d'être puissants, nous n'avons pas à avoir de honte de prendre notre place. Prendre sa place, ce n'est pas prendre la place des autres. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Et à partir du moment où on reprend sa place, on reprend les rênes, je dirais, les rênes du bateau, enfin le guide, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le gouvernail du bateau, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on peut à la fois s'abandonner et en même temps diriger et s'ouvrir à tous les possibles, à tous les inconnus. Et je pense que la clé de tout ce que j'ai pu vivre, c'est à la fois ce désir d'amour qui était au fond un désir de remplir le vide spirituel qui était en moi, car à partir du moment où j'ai contacté l'énergie, j'ai contacté la spiritualité, et qu'à partir du moment où j'ai contacté l'énergie d'amour de l'univers, au fond, pourrait-on dire, j'ai touché au divin en moi, ce qui m'a permis de laisser l'autre aussi avec son divin, de le regarder dans sa divinité, de ne plus attendre et de me perdre dans l'autre. Et nous sommes tous des êtres divins, et je vous salue et je vous reconnais comme être divin, et je vous dis namasté.